Bon ça y est les amis, on y est, Lyon-Saint-Élion. Ça sera au niveau du chemin du Million. Vous suivez ces flèches, il y en a une dizaine. Bon les amis, départ dans 5 minutes, il y a 600 participants. Je suis avec Laura, l'ancienne gagnante de la Lyon-Saint-Élion. Elle vient de redéfendre son titre, c'est trop cool. Allez, ça avance les amis. Bon, normalement je ne devais pas du tout être là, c'est vraiment parce que le Verbier Saint-Bernard a été réduit. J'avais envie de refaire un ultra, c'était les 70 ans de la Lyon-Saint-Élion, 70 ans de la Saint-Élion. Donc voilà, c'est parti pour la belle aventure. Un petit mot Laura, Je reste dans le vide. Ici même de la il y a aussi Renaud, son chéri, qui est un peu derrière, on le retrouvera à Saint-Étienne. Pour les encourager, c'était contre 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, et c'est parti pour la Lyon-Saint-Élion. C'est parti les amis. Bon, heureusement que l'allée n'est pas chronométrée parce que ça bouchonne déjà. J'attends que le GPS capte parce que dans la halle, j'avais aucun réseau. Tellement de pluie que t'as pas pu profiter. Ouais, je vais avoir quand même une partie découverte, c'est bien. Oui. En 2019, vu que toute la dernière partie il faisait bien jour, il y a plein d'endroits que je reconnais là. C'est super cool. Puis on va avoir plein d'autres endroits à découvrir parce que je les avais passés de nuit. Puis là en fait on va voir tout le parcours de jour. Et Laura me disait que pour cette année, pour les 70 ans, ils ont sélectionné vraiment tous les meilleurs points de la course. La crème de la Saint-Élion, c'est aujourd'hui. Et la météo au top. Allez, je continue d'évoluer tranquillou, bientôt le 7e kilomètre. Je suis largement dans mes chronos de passage sur l'allée. Je viens de passer Chaponneau. Alors, on m'a fait remarquer que je prononçais tous les noms de villages pas bien dans le podcast. Du coup, on m'a corrigé. Et donc, c'est pas Chaponnost, mais bien Chaponneau. Et donc, on y passera au retour. C'est un aller-retour pour aller au ravitaillement et se faire biper. Mais pour l'aller Lyon-Saint-Étienne, on n'y passe pas. Et sinon, côté balisage, il y a quelques traces au sol pour suivre le parcours. Mais bon, il y a toujours quelqu'un devant. Mais il faut obligatoirement avoir la trace dans la montre. Parce que c'est pas balisé comme au retour. Donc voilà les amis. Je continue mon petit bout de chemin. J'en suis à 13 km 700. Tout baigne. Par contre, t'as le chasuble là, qui arrête pas de remonter. J'arrête pas de tirer dessus pour le remettre bien. C'est un enfer. En vrai, c'est mieux les vrais dossards. Mais bon, ça fait partie du charme de cette course. Le fameux chasuble. J'ai eu le blanc pour la Saint-Élion 2019. Et là, j'ai le jaune pour l'aller-retour. Voilà, on les a collectionnés les deux. Maintenant, on boucle la course. Et je ne pense pas que vous me reverrez sur ce genre de format. C'est vraiment mon truc. Puis non, c'est surtout que ça me coûte trop cher pour venir ici. Chaque fois la route, le logement, les parkings, les prix, tarifs, c'est un scandale. Mais bon, je suis très content d'être là aujourd'hui et je prends mon pied. D'ailleurs, pour l'intro de cette vidéo, je voulais déjà filmer hier au retrait des dossards, filmer un peu le salon du running. Et en fait, ça m'a tellement saoulé. Je suis arrivé des travaux autour de la halle Tony Garnier en pleine heure de pointe. C'était trop chiant pour trouver une place pour se garer. Ouais, je me suis énervé, j'ai chopé mal au crâne, mais j'en ai oublié de prendre ma GoPro pour aller chercher mon dossard. Donc voilà pourquoi l'intro est un peu bancale, elle est très rapide et puis on est directement sur la course. De toute façon, le plus important, c'est pas l'intro, quelque part on s'en fout de ça. C'est la course en elle-même. Donc je vais beaucoup plus filmer sur l'allée, étant donné qu'il fait jour, au moins on voit un peu de paysage, que le retour la nuit, filmer, on voit pas grand chose quand même, à part donner mon ressenti, tout ça. Mais sinon je peux pas trop filmer le paysage, il y aura juste des rushs, là où on voit la longue ribambelle de frontale. Mais sinon voilà, on verra pas beaucoup de paysage. Parce que je compte mettre 10 heures, on a tablé 10 heures pour l'aller et 9 heures pour le retour.
Et les amis, on est tombé par hasard sur Maxime qui lui aussi a une chaîne YouTube. Salut. Le coureur engagé. Je vous mettrai le lien dans la description, allez voir. En plus lui c'est le pro de la Saint-Élion, de la Lyon-Saint-Élion. 4e participation, c'est ça? Ouais, c'est ça. Enfin, voilà, en plus il est du coin donc il s'y connaît. De Saint-Etienne, hein, pas de Lyon, je précise quand même. Niveau équipe de foot, c'est Saint-Etienne. Ok. Bon là je pense qu'il va peut-être avoir débat sur la chaîne. Moi je regarde pas le foot, je prends pas part à ce débat là. Premier ravitaillement les amis, je vais recharger les flasques et puis on va partir. De toute façon il n'y a pas le feu, c'est pas chronomètre. Allez, on repart du ravitaillement, je dis on parce que je suis toujours avec Maxime. Et là on va faire la longue section jusqu'à Sainte-Catherine. J'ai tablé 3h30 moi. T'es parti sur combien toi? Ouais, c'était un peu plus, peut-être 3h40 ou 3h50. Ok. De toute façon en plus là, j'avais mis 2h30 pour la première section et on a fait 2h15. Bah toi t'avais raison cette fois toi. Voilà, ces parties là ne sont pas nombreuses mais je les apprécie beaucoup. Ça change un peu. Le début de la course, il y a quand même pas mal de bitume. Après c'est normal. Et à la fin aussi il y aura pas mal de bitume. Parce que bah forcément aux abords de Saint-Etienne et de Lyon, bon bah il y a de la route. Les villes sont quand même grandes. Attention, terrain technique les amis. Technique pour routard. Un peu de taquinerie. Allez, petite côte, on préserve les jambes, l'important c'est le retour. Il faut arriver frais à Saint-Etienne, donc pas de folie. Portions comme ça, on les marche. On aura largement de quoi les courir sur le retour, en principe. La partie entre Soucieux et Sainte-Catherine est quand même nettement plus sympa. Pas mal de petits passages dans les bois comme ça. C'est plus agréable que sur le bitume. Puis là je vois, putain je vois dans la caméra que j'ai le chasuble qui arrête pas de remonter. C'est chiant. C'est cool en vrai, non? Trouve pas le... Ouais, mais carrément. En vrai je pensais que ça allait être un peu chiant. Ah bah, puis en fait pas du tout. Tu discutes avec tout le monde et tout. Ouais, enfin, l'aller est bien plaisant. Bah ouais, et puis comme il n'y a pas de chrono, bah t'es pas sur ta montre et tout ça quoi. Ouais, c'est ça. Instant campagne entre les deux grosses villes, ça me rappelle ma Meuse. Alors j'ai passé le 30e kilomètre. Oh, depuis 650 mètres, j'ai loupé. Donc il reste une cinquantaine de bornes. Donc on avance toujours tranquillou. Tout se passe bien pour l'instant. Je suis même en avance sur mes temps de passage. Mais je trouve que c'est difficile de ralentir parce qu'après j'ai l'impression de piétiner. Et ça c'est pas bon parce qu'après tu cours sur un faux rythme, en sous-régime. Puis en fait tu te fatigues quand même. Plus que si tu courais à ton rythme. Le soleil revient les amis. Bon on voit pas grand chose parce qu'il y a du brouillard. Mais il fait chaud en fait. J'aurais pu mettre le manche courte sans problème. En direction du signal les amis. Je sais pas si on voit bien sur la montre, là il y a le reflet. J'ai le profil altimétrique. Et c'est le point culminant de la course. C'est bien ça? Ouais. Ok. Et 930 mètres d'altitude je crois que tu m'as dit. À peu près, ouais. Ouais. J'ai plus exactement en tête, mais c'est à peu près ça. Ok. En fait on monte un petit peu sur la Saint-Élion. Je pensais pas que c'était aussi haut. Puis là on va avoir la chance d'apprécier le paysage Ouais, bah, de jour. C'est complètement découvert là. Ouais. Ça y Plus est. de brouillard. Là franchement on est chanceux. Petit point de vue qu'on peut aller voir vite fait en allez, 20 secondes. Ouais carrément. Bon les amis, le signal c'est juste en face, je sais pas si on voit la caméra. Il y a la croix, on va là-bas. Et les amis, on a une mer de nuages là derrière nous. Je ne pensais absolument pas en voir une sur cette course. Belle surprise. Ah non mais la météo elle est superbe. Regardez le ciel bleu. Bon ceux qui regardent cette vidéo et qui ont envie de faire la Saint-Élion ou la Lyon-Saint-Élion, rêvez pas, ça arrive à peu près une fois tous les 70 ans en fait. Sinon c'est toujours de la neige, de la pluie, tout ça quoi.
C'est parti les amis. Faut profiter les amis, vu que c'est du off. On peut aller sur la petite plateforme pour voir le paysage. Et regardez, juste en face, très bien le Mont Blanc. on voit les Alpes. Je sais pas si on voit bien la caméra, mais ouais, c'est le Mont Blanc là-bas. C'est vraiment très joli. Je laisse dérouler un petit peu dans la descente, parce que comme je cours lentement, comme je vous l'ai dit sur l'allée, j'ai pas non plus envie de courir en sous-régime. J'avais l'impression que c'est ce qui se passait un petit peu sur la portion ascendante, donc jusqu'au signal et puis un petit peu avant aussi. Et là, le fait de recourir en descente, de laisser les jambes aller, ça fait vraiment du bien. Et je bip le 41e kilomètre, donc la mi-course, 4h56. Donc je suis vraiment dans mes temps pour faire mes 10 heures à l'aller. Allez les amis, j'arrive au ravitaillement de Sainte-Catherine. Le plus dur de l'aller est fait. Alors en arrivant à Sainte-Catherine, j'ai récupéré un sac de délestage dans lequel j'avais mis mes ravitaillements pour la fin de la portion aller. Donc de Sainte-Catherine jusqu'à Saint-Étienne. Donc j'ai repris tout ça, j'ai mis ça dans mon sac. J'ai rempli mes 2 flasques en eau plate, eau classique, pas de mélange avec des poudres. Puis bah c'est reparti. Là la prochaine portion, elle est plus courte, 13 km. Prends un peu d'énergie. Moi j'en suis un peu plus de 51 km, donc il reste 30 bornes en gros avant l'arrivée. Ah, les jambes commencent un peu à être lourdes, mais franchement ça va. J'ai vraiment bien géré jusqu'à maintenant. Je vais continuer à gérer de la même manière jusqu'à Saint-Étienne pour entamer vraiment le moins possible les réserves. Et je pense que là on est bien. C'est vraiment beau les amis. Regardez-moi ça. En plus au loin là-bas, on voit encore les Alpes, le Mont Blanc, tout ça. Enfin, j'espère vraiment qu'il y aura assez de visibilité sur la GoPro. J'aimerais beaucoup vous montrer ça. On verra bien au retour à la maison. Allez, on relance. Bon, jusqu'à maintenant, les relances sont vraiment faciles. J'éprouve aucune difficulté à relancer et à courir. J'adore ce petit passage là. Je viens de traverser un morceau de forêt de pins. Toujours super agréable de courir dans ces forêts. Bah, ces forêts. Un petit tronçon de bois, plutôt. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont partis trop vite. Et c'est le piège de l'aller. Parce qu'en fait, j'ai prévu 10 heures à l'aller. Et quand je discutais avec les coureurs autour de moi, il y en avait beaucoup qui misaient sur 12 heures à l'aller. Alors qu'en fait, on était au même endroit, on avait couru aussi rapidement. Et bah, j'ai démarré vers la fin, je dirais aux 3/4 du peloton, et j'ai fait que de remonter des gens. Et je cours toujours de façon linéaire. Je suis très régulier dans mes allures, puis je rattrape petit à petit. Alors ça fait du bien aussi au mental, parce que tu es en forme, tu rattrapes des gens, même si l'année n'est pas chronométrée. Ça fait plaisir. Pas chronométré pour le classement plutôt. Allez, dans moins de 2 km, j'arrive à Saint-Christophe. Ça sera le dernier ravitaillement avant Saint-Étienne. La luminosité commence à baisser tout doucement. Il faudra mettre la frontale sur la dernière portion. Elle fait 21 km. Il y a 530 de dénivelé positif. Quasi 800 de démoins. Et on a estimé 2h30 pour la faire. Le village est juste ici. Ça sera aussi le premier ravitaillement du retour. Ravitaillement de Saint-Christophe les amis. Je suis presque en haut du beau petit pic là les amis. Derrière ça on en aura encore un petit. Mais là le plus gros du dénivelé il est fait maintenant. Bah, du dénivelé positif sur la première partie forcément. Parce que sur l'allée on a plus de D+, que de D-. Et le retour, plus de D- que de D+. Allez, on peut profiter encore un peu du spectacle
avant que le soleil descende trop bas à l'horizon et que la nuit s'installe complètement. C'est vraiment super beau. Voilà les amis, la nuit s'installe bien là, 70e kilomètre, je viens de sortir la frontale. Bon bah à partir de là je vais plus trop filmer, on se retrouvera au gymnase. Juste au bas c'est Saint-Étienne les amis. Allez, je me rapproche tout doucement de Saint-Étienne et du gymnase. Et voilà les amis, on arrive à Saint-Étienne. Là la récup elle va faire du bien. Bonsoir. Allez, on arrête ça. Regardez les amis, qui c'est qu'il y a, ça fait trop plaisir. Alors les amis, je suis à Saint-Étienne. J'en ai profité pour me changer. J'ai fait une toilette vraiment précaire avec une serviette que j'ai humidifiée, que j'ai mouillée avec de l'eau. Parce qu'on n'a pas de douche, ça c'est vraiment dommage. C'est pareil, les toilettes c'est en commun avec tous ceux de la Saint-Élion, donc je suis pas allé voir, mais je pense qu'il va y avoir une file d'attente monstrueuse. Donc j'en ai profité pour manger 200 g de riz, 150 g de poulet et 60 g de raisins secs. 200 g de riz, j'ai pas fini encore. Je pense que je vais couper le repas en deux et manger le restant avant 20h30 parce que je veux vraiment avoir 3 heures pour bien digérer. Comme le départ est à 23h30, ça fait 20h30. Je m'hydrate aussi avec de la ceinture, je vais boire une bouteille et là je vais essayer de faire une mini sieste. Alors moi j'ai pas de matelas gonflable, j'ai installé une serviette avec mon hamac histoire d'être isolé du sol. Et puis on va essayer de dormir un petit peu quoi, pas beaucoup à mon avis, mais ça sera toujours mieux que rien. Allez. Bon les amis, je suis dans le SAS, je crois y être, c'est vraiment un gros bordel. Du coup là, c'est le SAS Lyon-Saint-Élion et Saint-Élion préférentiel. Il y a énormément de monde. Voilà. Pour y accéder, c'est un peu compliqué. Ouais. Ah, ouais, mais justement, regardez, il y a les moines de Rennes. Ils m'ont retrouvé, c'est trop cool. Plus de bruit que ça, s'il vous plaît. Le public, allez, avec moi. Des Lyon-Saint-Élion. Ça va aller beaucoup. Et le sas des relais. Exactement. Elle est déjà pas terrible. Comme ça, vous voyez de quoi on a l'air avec nos caméras. 30 secondes, les amis, 30 secondes. Il y a énormément de monde, ça marche. Là seulement que je me mette à courir. Allez, les amis, 82 kills, c'est parti. Très belle nuit à vous. Très belle nuit, les gars, les filles. À demain. Yes, à demain. À demain. Salut Mathieu, bonne course à toi. Salut à toi. Salut à toi. Applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Bravo les amis. Salut à toi. Bon, ça fait du bien de recourir avec du monde. Ça entraîne puisque la fin de l'allée, j'étais beaucoup tout seul. Bon, je vais pas beaucoup filmer sur le retour comme il filme. Ce sera moins long que sur l'allée, la vidéo. Et puis la course aussi, puisque normalement 9h, 1 heure de moins que l'aller. Merci. Allez, j'attaque le gros pic là. L'avant-dernier de tout à l'heure. Allez, on relance. On est actuellement dans un bon gros pétard les amis. Ça grimpe bien. Allez, je viens de biper le 100e kilomètre et là j'arrive bientôt au ravito de Saint-Faisceau. Merci.
ravitaillement de Saint-Christo, je vais remplir mes flasques. Au ravitaillement, j'avais 7 minutes de retard par rapport au temps que j'avais estimé. Et là, depuis la sortie du ravito, je suis sur une super bonne passe. Alors j'en profite pour bien envoyer sur cette portion là, direction Sainte-Catherine. On voit le long ruban de Frontal en contrebas, c'est joli. Le ravitaillement de Sainte-Catherine, juste en face les amis. Mauvais souvenir ici en 2019 les amis, il pleuvait à saut et c'est là que j'avais perdu mes amis les What the Run. Ça continue. Voilà. Oh, que d'énergie. Oh, que d'énergie. C'est pas ici que vous allez en manquer d'énergie, je vous le dis à Sainte-Catherine. Allez, le plan c'est remplir bienvenus, une seule messieurs, flasque les amis. Cette fois-ci je passe en forme. Bon, en forme, je suis entamé quand même parce que j'ai 115 km dans les pattes. Mais je vous disais, mauvais souvenir, j'avais perdu les What the Run à Sainte-Catherine il y a 5 ans. Mais Stéphane Running était apparu tel le Christ pour me sauver. J'avais plus de batterie sur ma lampe frontale. Et à partir d'ici, j'étais trempé, grosse hypothermie. Et j'avais couru le reste de la nuit avec ma couverture de survie pendant 4-5 heures là. C'était du grand n'importe quoi. Bon, sur le moment c'était pas drôle, mais maintenant ça fait des jolis souvenirs. Allez les amis, direction le Signal. J'y suis bientôt, point culminant de la course. Derrière, bon, on aura toujours quelques côtes, mais le plus gros du dénivelé est fait. Le profil sera quand même bien descendant. On va pouvoir courir plus facilement. Parce que là, je suis dans le dur. J'arrive toujours à courir dans quelques côtes, mais bon. Là, les relances sont plus aussi faciles. Et je viens de biper le 125e. C'est chouette ce qu'ils ont fait là, les amis. Allez, je suis arrivé au Signal. Ah, ça fait grave du bien. On va pouvoir redescendre. Merci. Ravitaillement de Saint-Genou, je vais juste remplir les flasques en eau. J'ai du mal à m'alimenter là et je repars aussitôt. Bon les amis, ces derniers temps j'ai pas beaucoup filmé parce que c'est la nuit, il n'y avait rien à filmer. Puis j'étais quand même dans le dur, je le suis toujours. J'arrive à Soucieux là, avant-dernier ravitaillement. Après ça il me restera en gros un SMI, pas mal de bitume sur la dernière partie. Au moins comme ça, ça se court bien. Je suis fumé. Bon, ravitaillement de Soucieux. Hop, j'éteins. Mes chronopronostics sur le retour sont complètement flingués. Là c'est un petit peu chiant les amis parce qu'on va à Chaponneau et en fait on fait un demi-tour. Là j'ai une ligne droite de 800 mètres. On va biper là-bas et on revient, ce qui fait qu'on croise tous les autres coureurs en face. Allez, Chaponneau, je vais boire de la ceinture je pense. Et puis je vais repartir comme ça. Peut-être remplir un peu une flasque. On va bien voir. Allez, maintenant direction Lyon. Dernier point, c'est l'arrivée. Allez, on s'accroche. Putain, je suis dégommé. Allez, ma montre sonne, le 154e kilomètre. Il reste 10 bornes. J'ai qu'une envie, c'est de rejoindre la ligne d'arrivée, retrouver mon pote Emilien qui doit m'attendre, je pense. Ça va me faire trop plaisir de le revoir, ça fait super longtemps. Puis ensuite faire un petit somme. Il n'y a que ça qui me motive. Allez, la fameuse descente les amis. Avec la petite montée derrière, montée colorée. Allez, j'arrive en haut de la montée. Ah, j'ai eu le courage quand même de courir à la première partie. Et je pensais qu'il restait 6 km. Là, il y avait un panneau qui annonçait 5. Je viens de gagner 1 km. Ça fait plaisir. Bon, j'espère qu'il est quand même bien placé le panneau.
Allez, j'arrive en haut de la côte. Allez, on tombe maintenant. T'envoies la gomme. Tu fais pas ton branleur. On se la pète, on se dégonfle. Allez, go. Allez les gars. Allez, maintenant les fameuses marches de la fin. Dernière marche, et 1 km. Merci. Allez les amis, fin de l'aventure. Le hall juste en face là-bas. On est juste à traverser la route. Soyez contents. Voilà, j'adore ce sourire. Ça, c'est bon. C'est moins de 20h30 les amis. Ah, je suis complètement fumé là. Je suis dégoûté. Alors je suis très content de ma course, mais dégoûté de ne pas avoir réussi mon retour en 9h. J'avais brillamment géré l'aller. Et le retour, j'ai misé peut-être un peu trop gros. En tout cas, on se fait le débrief en podcast. Je suis flingué les amis. La vidéo va s'arrêter ici. On se retrouve en podcast si ça vous intéresse. Merci de m'avoir regardé. Ciao.